Catane. Catane est une ville de Sicile en Italie. C'est la deuxième ville la plus peuplée de l'île, environ 315 000 habitants, derrière Palerme. Catane a une forte personnalité, sans doute en raison d'un passé mouvementé et douloureux. Bien que ville antique, sa configuration actuelle est la conséquence d'une reconstruction quasiment totale, initiée au début du XVIIe siècle, à la suite du terrible tremblement de terre de 1693. Catane est située sur la côte orientale de la Sicile, sur la mer Ionienne, à mi-chemin entre les villes de Messine et Syracuse, au pied du volcan l'Etna. Le golfe d'Onina est la seule anse maritime digne de remarque. Il correspond au mythique port d'Ulysse, le Portus Ulixis, cité par Pline l'Ancien. C'est le présumé et légendaire débarcadère du héros homérique et de ses compagnons dans la Trinacrie ionienne. Après cela, ils rencontreront le gigantesque cyclope Polyphème et fuiront la colère du troglodyte aveuglé grâce à un fin stratagème du roi d'Ithaque. Au pied de l'Etna, Catane a souvent été touchée par des coulées de lave, dont une qui rejoignit la mer en 1669. La ville fut pratiquement totalement détruite en 1693 par un tremblement de terre de degré 11 sur l'échelle de Mercalli qui en compte 12. Le tremblement de terre de 1693 qui toucha la Sicile orientale fut particulièrement ravageur puisqu'il dévasta 60 centres urbains dans la province du Val de Noto, provoquant la mort de 93 000 personnes, dont 16 000 à Catane, où ne restèrent debout que très peu d'ouvrages, au nombre desquels on compte le château d'Ursino, quelques portions des murs antiques et l'amphithéâtre romain. La personnalité de Catane est bien sûr Sainte Agathe. C'est au IIIe siècle que Sainte Agathe, qui signifie bonté, est née à Catane. Elle était issue d'une noble et riche famille de Catane. Depuis son plus jeune âge, elle s'était consacrée tout entière au Seigneur. Au temps de la persécution de Dès, en 251, alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans, elle fut arrêtée sur l'ordre du préfet Quincien et traduite devant son tribunal. Séduit par sa beauté et avide de s'accaparer ses richesses, celui-ci chercha à faire d'elle son épouse, et pour la convaincre, il la livra à une femme de mauvaise vie, Aphrodise, qui pendant 1 mois entier essaya vainement de la faire céder. Mais, fondée sur le roc inébranlable de la foi, la jeune fille restait imperturbable devant les promesses et les attraits des plaisirs mondains. Comme Aphrodise s'était avouée vaincue, en disant qu'il serait plus facile de changer la nature du fer ou de la pierre que la résolution de cette jeune vierge, Quincien la fit convoquer et l'interrogea sur son origine. « Si tu es de noble condition, dit-il, pourquoi te comportes-tu comme une esclave ? » « C'est que je suis servante du Christ, reprit Agathe, et tout serviteur du Christ est vraiment la plus libre de toutes les créatures, car il acquiert par sa grâce la maîtrise de soi. » Comme elle continuait de se moquer des dieux qu'on voulait lui faire adorer, le préfet la fit frapper au visage et jeter en prison, en attendant de décider à quel supplice il la livrerait. Le lendemain, lors du second interrogatoire, la sainte, sommée de sacrifier pour avoir la vie sauve, répondit que c'est le Christ, fils du Dieu vivant, qui est notre seul salut. Étendue sur le chevalet, elle fut alors flagellée, et pendant qu'on lui labourait le corps avec des crochets de fer, et qu'on lui passait des torches sur ses plaies, elle s'écriait « Ces tortures que tu m'affliges sont pour moi l'occasion d'une grande joie, car de même qu'on ne range pas le grain dans le silo, avant de l'avoir débarrassé de sa balle en le battant sur l'air, de même pour mon âme, il ne lui sera pas possible d'atteindre la gloire de l'éternelle béatitude si elle n'est pas séparée de mon corps par les tourments. » Le tyran, furieux, lui fit alors couper les seins et ordonna de la jeter dans son cachot, en ne lui procurant aucun soin. Mais en pleine nuit, le saint apôtre Pierre lui apparut, précédé de son ange gardien, au milieu d'une brillante lumière, et il la guérit complètement de toutes ses blessures.
Le 4e jour, Quintien fit comparaître de nouveau Agathe devant lui, et sans s'émouvoir de sa guérison miraculeuse, il ordonna de dépouiller la sainte de ses vêtements et de la rouler sur des fragments de peau cassée et sur des charbons ardents répandus sur le sol. Un tremblement de terre ébranla soudain toute la région et fit s'écrouler une partie du palais. Le peuple de Catane, effrayé, courut vers le prétoire et menaça le préfet de le faire brûler avec le reste de son palais s'il ne relâchait pas la sainte martyre, cause de cette vengeance divine. On interrompit le supplice et la sainte fut remise en prison. Elle y pria le Seigneur qui lui avait donné la grâce de la constance dans les tourments, de lui accorder désormais de voir la gloire de sa face, et elle rendit son âme. Sa mort fut accompagnée d'un tremblement de terre le 5 février 251. Aussitôt qu'ils apprirent la nouvelle, les habitants de la cité se précipitèrent vers la prison avec myrrhe et aromates et procédèrent à ses funérailles. Au moment où ils plaçaient son corps dans un tombeau de porphyre, l'ange gardien de la sainte apparut dans la ville sous la forme d'un brillant jeune homme, escorté d'une centaine d'enfants vêtus de blanc. Il vint placer sur le tombeau une plaque de marbre sur laquelle était gravée l'inscription suivante: âme sainte, dévouée, honneur de Dieu, protection de la patrie. Puis il disparut. Comme Lénique et Quintien avaient entrepris de s'emparer des biens de sainte Agathe, il fut renversé en chemin par ses chevaux et disparut, englouti dans les eaux du fleuve. L'année suivante, au jour anniversaire de la mort de la sainte, l'Etna entra en éruption et une coulée de lave menaça de réduire en cendres la ville de Catane. Les païens eux-mêmes se précipitèrent alors avec les chrétiens vers le tombeau de la sainte. Ils prirent le voile qui le recouvrait et le placèrent, tel un bouclier, face au fleuve de feu qui s'arrêta sur le champ. Le même miracle s'est répété bien des fois dans la suite des siècles. C'est pourquoi sainte Agathe est vénérée avec ferveur comme la protectrice de la ville de Catane, et son culte s'est largement répandu, tant en Occident qu'en Orient. Prière à sainte Agathe. Ô sainte Agathe, votre nom signifie bonté. Daignez manifester votre bonté envers vos frères de la terre qui souffrent la peine et la misère. Avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, intercédez pour nous auprès du Père Céleste. Qu'il nous accorde la santé du corps et de l'âme, la paix dans nos cœurs et dans nos familles, pour la plus grande gloire du Dieu très haut. Amen.